Ok, donc une histoire récente qui m'est arrivée. Il y a de ça quelques mois, donc c'était en mars de cette année. Je vis entre le Mexique et la France. Et donc il y a quelques mois, je vivais dans un appartement au Mexique, mais j'ai décidé de changer. Et je suis allé vivre dans un autre appartement à quelques rues de là où j'étais. Et une nuit, donc un samedi dans la nuit, aux alentours de 4 heures du matin, la police toque à ma porte. Et j'apprends que je dois sortir de l'appartement puisque tout l'immeuble va être délogé. Donc j'ai été assez surpris pour commencer. J'étais pas très réceptif. Je pensais que c'était peut-être pas la police, qu'il pouvait y avoir des voleurs ici. Mais sous l'insistance des policiers, j'ai fini par ouvrir la porte. Et là, ce que j'ai vécu, je pense, c'était assez digne d'un film puisque c'est devenu de la folie. À partir du moment où j'ai ouvert la porte, donc deux policiers avec des gilets pare-balles sont entrés dedans et ils ont fait rentrer une quinzaine de jeunes qui ont littéralement dévalisé l'appartement, cassé les portes, sorti par les escaliers du coup les éléments. Au bout d'un moment, c'était assez éprouvant pour moi émotionnellement, donc j'ai décidé de descendre. Et sur mon chemin, c'était comme la scène finale du film Léon, c'est-à-dire que c'était le bordel. Des portes défoncées avec les, je sais plus comment on appelle ça, les marteaux, enfin qui permettent d'ouvrir les portes pour les appartements où il n'y avait pas les personnes. Les jeunes qui faisaient descendre les affaires ou qui les lançaient, bon, peu importe. Donc je me retrouve dans la rue avec six policiers qui sont pareil en gilet pare-balles autour de l'entrée, du portail d'entrée. Et puis dehors, je commence à avoir des montagnes d'affaires, tout simplement des montagnes d'affaires dans la rue. Donc c'est là que j'apprends un peu de temps après par une voisine qu'il est 5 heures du matin et que, en fin de compte, la propriétaire avait gentiment oublié de me dire qu'en vérité, l'appartement où j'étais, la propriétaire n'était pas sa fille, mais tout simplement, dans tout l'immeuble, c'était que des gens qui étaient là comme dans un squat depuis un certain temps et ils étaient sous la menace d'être délogés, tous autant qu'ils étaient. Donc voilà, ça a été une histoire qui m'est arrivée récemment et qui a été très éprouvante, que j'ai vécu un peu comme un viol, puisque enfin, c'était aussi une entrée dans mon intimité, qui m'a fait réfléchir énormément, dans laquelle j'ai vu des comportements aussi des gens qui m'ont permis de finir par penser que je vais croire uniquement en une seule et même personne, et c'était ma personne, ma propre personne. La finalité est une finalité relativement sympathique parce que dans cette période difficile, du coup, je me suis retrouvé dans une auberge de jeunesse où j'ai vécu pendant quelques temps et je me dédie à la comédie. Enfin, je suis acteur. Donc là, pendant cette période, j'ai décidé de ne pas me laisser aller et j'ai continué à faire des castings. Et à un moment donné, j'ai décroché un rôle dans une série mexicaine qui s'appelle El Colapso, une adaptation de la série de Canal+ à succès qui s'appelle L'Effondrement. Et le nom El Collapso pour moi était très symbolique. Quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais dans la rue et je me suis mis à chialer, à chialer. Et pardon, j'ai encore envie d'en pleurer parce que c'était pas un moment facile, mais quand j'ai réalisé que j'étais pris dans ce projet et que j'allais tourner dans cette série, j'ai eu toutes ces émotions qui sont revenues à la surface et je me suis senti très reconnaissant envers Dieu, envers la vie, envers ce qui m'arrivait, en fin de compte. Voilà.